Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet crucial pour toute personne qui vend un bien immobilier en Israël, l'impôt sur la plus-value. C'est vrai, c'est un passage obligé, mais on va voir qu'il y a des moyens de le comprendre et surtout de l'optimiser. Alors c'est parti, vendre une propriété c'est une étape financière majeure et soyons clairs, la fiscalité qui va avec peut faire un peu peur. Ça peut paraître compliqué et ça peut coûter cher. Mais, pas de panique, on est là pour éclaircir tout ça ensemble. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le contexte de la vente en Israël. Ensuite, on regardera l'impôt sur la plus-value de plus près. Troisième point, et c'est le plus important, les pistes pour être exonérées. Et enfin, on verra comment déclarer et optimiser tout ça. Première étape donc, vendre un bien immobilier en Israël. On va regarder ensemble quelles sont les implications fiscales d'une telle transaction. On continue avec le cœur du sujet, ce fameux impôt sur la plus-value. C'est quoi la règle du jeu en fait? Et comment on calcule ce gain? Bon, le chiffre à retenir, le voilà, 25%. C'est le taux d'imposition de base sur la plus-value immobilière. C'est un chiffre qui pèse et c'est vraiment notre point de départ pour tout le reste. Alors, la question la plus importante, ces 25%, on les applique sur quoi exactement? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas sur le prix de vente total, ouf. Non, c'est sur le bénéfice réel, ce qu'on appelle la plus-value. Pour faire simple, on prend le prix de vente, on enlève le prix d'achat et on enlève aussi toute une série de dépenses déductibles. Pensez aux frais d'avocat, aux commissions d'agence ou même aux travaux qu'on a pu faire. Et maintenant, attention, on arrive à la partie la plus intéressante. Parce que cette règle des 25%, ce n'est pas une fatalité, loin de là. Le système fiscal israélien, il a prévu des portes de sortie, des moyens assez puissants pour réduire, voire carrément annuler cet impôt. Et la plus grande de ces opportunités, la plus connue aussi, c'est l'exonération pour résidence unique. Franchement, c'est la clé de voûte de tout le système. C'est celle-là qu'il faut connaître. Et attention, on ne parle pas d'une petite mesure symbolique. Cette exonération, elle peut s'appliquer pour des ventes qui vont jusqu'à un plafond de un peu plus de 5 millions de shekels. Imaginez un peu l'économie d'impôt que ça peut représenter. C'est juste énorme. Alors, comment on fait pour en profiter? C'est simple, il y a 3 conditions à remplir et attention, il faut les 3. Voyez ça comme une petite checklist. D'abord, il faut être résident fiscal israélien. Ensuite, le bien qu'on vend doit être la seule et unique propriété qu'on possède en Israël. Et enfin, troisième point, il faut avoir été propriétaire de ce bien pendant au moins 18 mois. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a une autre règle super intéressante. Celle-ci, elle concerne surtout les personnes qui sont propriétaires depuis un beau moment. On pourrait dire que c'est une sorte de prime à l'ancienneté. Et voilà comment ça marche. C'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est logique. Pour un bien acheté avant 2014, on va couper la plus-value en deux. Toute la partie du gain qui correspond à la période avant 2014, eh bien, elle est complètement exonérée d'impôt. 0. Seule la partie du gain qui a été générée après 2014 sera taxée à 25%. Vous imaginez bien que pour un bien détenu depuis, disons, les années 90, l'économie est juste colossale. Bon, maintenant qu'on a vu les règles du jeu et les astuces, passons à la pratique. Comment on déclare tout ça? Et surtout, comment on s'assure d'avoir bien tout optimisé? C'est la dernière ligne droite. Alors là, un point hyper important, presque une alerte, la vente doit absolument être déclarée aux impôts israéliens dans les 30 jours qui suivent la transaction. C'est un délai strict, ce n'est pas négociable. Si on le dépasse, il y a des pénalités et ça peut faire mal. Ce qu'on voit ici, ça résume vraiment tout. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on applique la règle des 25% sans se poser de questions, et ça peut coûter très cher. Soit on fait une analyse fiscale plus fine, on regarde toutes les exonérations, toutes les déductions possibles, et dans ce cas, très souvent, la facture finale est beaucoup plus légère. Et tout ça en toute légalité, bien sûr. Donc, pour résumer, ce qu'il faut absolument retenir. Primo, le taux de 25%, ce n'est que le point de départ, pas le point d'arrivée. Secondo, l'exonération pour résidence unique, c'est vraiment l'opportunité à ne pas manquer. Tertio, si le bien date d'avant 2014, c'est un avantage énorme à faire valoir. Et enfin, le délai de 30 jours pour la déclaration, ça, c'est sacré. Voilà, on a fait le tour des grandes lignes. Bien sûr, chaque situation est différente. Mais au final, la vraie question à se poser est celle-ci. Est-ce que la transaction est bien structurée pour tirer parti de tous les avantages fiscaux légaux? Parce qu'il faut bien comprendre que l'anticipation et la planification, ce ne sont pas des options. Non, ce sont les meilleurs outils pour transformer ce qui ressemble à une contrainte fiscale en une véritable optimisation financière.